Bonjour Chloé. Bonjour. Vous êtes ici dans le cadre de la conférence organisée par la Commission des questions d'actualité du Congrès des pouvoirs locaux sur les moyens de promouvoir une participation des jeunes qui est un véritable impact sur la société. Et donc, dans ce cadre, je vais vous poser quelques questions. Et donc, ma première question sera, selon vous, quel peut être le rôle des collectivités territoriales ? Donc selon moi, ce sont nos élus. C'est nous qui les avons choisis, qui les avons mis à ce poste. Et donc, ils sont là pour représenter la communauté, leur communauté, dont font partie les jeunes. De fait, intrinsèquement, leur mission, ou en tout cas une de leurs missions, est de favoriser la participation des jeunes. Pour cela, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place, qui ne sont pas toujours efficientes certainement, puisque les collectivités territoriales, ça semble toujours être assez loin des jeunes et assez inaccessible. Donc c'est pour ça que je pense qu'au-delà de faire eux-mêmes des propres missions pour favoriser cette participation, je pense qu'il est nécessaire que les collectivités territoriales aident des organismes qui touchent déjà les jeunes. Donc je pense par exemple à différents acteurs qui sont en relation avec la jeunesse, avec les jeunes d'aujourd'hui. Eux, c'est leur métier, c'est leur cœur d'action, donc ils savent comment les toucher. Donc je pense que les collectivités territoriales peuvent être un relais pour aider ces organismes à se développer et à continuer leurs actions en faveur des jeunes. Et donc, justement, vous êtes coordinatrice de l'initiative Ticket for Change à Strasbourg. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Bien sûr. Donc, Ticket for Change, c'est un projet qui a pour but de susciter des vocations d'acteurs du changement en France. C'est un projet qui aura lieu du 26 août au 6 septembre 2014. C'est la première édition cette année. 50 jeunes vont y participer. Ils seront donc dans un bus qui va passer dans 6 villes en France pendant 10 jours, partant de Paris, finissant à Paris et passant à Strasbourg le 2 septembre. Ils vont aller à la rencontre des 30 pionniers de l'innovation sociale. Donc, ce qu'on entend par là, c'est que c'est des jeunes qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de changer les choses, qui ont envie d'amener une touche positive sur la société française, qui ne savent pas forcément comment, qui n'ont pas les moyens ou qui cherchent des soutiens. Et donc, ils viennent pour être inspirés face à des personnes qui ont déjà du coup réussi à trouver des solutions face aux défis sociétaux d'aujourd'hui. Et donc, à travers ces inspirations, ça leur permettra par la suite, avec un développement personnel et aussi professionnel, de pouvoir entreprendre et être eux-mêmes acteurs de leur vie et acteurs du changement en France. Et donc, justement, les collectivités territoriales pourraient aider ce genre de projet. Tout à fait, elles sont les bienvenues pour aider ce genre de projet. On a déjà des soutiens des pouvoirs publics, mais on en recherche toujours, donc avec grand plaisir. D'accord. Et enfin, ma dernière question, donc ce projet, il a-t-il vocation à être élargi au niveau européen ? Exactement. Donc là, comme je disais, c'est la première édition. Pour l'année prochaine, donc on souhaite avoir une édition chaque année. Pour l'année 2015, on souhaite déjà élargir à plusieurs autres villes en France, puisque là, on a été restreint à 6 villes, mais on espère toucher l'ouest de la France et le sud, qui ne sont que très peu touchés pour cette première édition. Et pour l'édition 2016, à partir de l'édition 2016, on souhaiterait faire un tour européen. Donc, toucher les capitales et les grandes villes de certains pays européens. Donc, ça a une vocation à s'élargir à une dimension européenne. Je vous remercie. Je vous remercie.